Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre émission spéciale Cannes, concept assez simple, assez classique. On discute entre potos, on se retrouve, on parle un peu de la Cannes, de tout ce qui se passe. Pour donner plus de contexte, nous on habite au Canada, un pays qui est quand même très éloigné de notre très cher continent. Et malheureusement, on a beaucoup moins d'engouement ici, alors qu'il y a quand même une grosse communauté d'Africains qui viennent un peu de partout dans l'Afrique. Et aujourd'hui, en fait, on s'est dit, bah, pourquoi pas parler un peu de la CAN, rassembler un peu plus de personnes pour parler de ce sujet. La CAN, c'est quelque chose qui est quand même très attendu chez nous, dans nos pays respectifs. Il y a beaucoup de ferveur, beaucoup d'ambiance, beaucoup de stress aussi. Du coup, on s'est dit, on va rassembler un peu tout le monde. On va essayer de ramener des gens qui viennent d'un peu partout du continent. Et voilà, sous concept de vidéo. Pour vous donner le nom de l'émission, c'est quelque chose de très simple, vraiment pas très compliqué. La CAN, on est au Canada, la CAN à Da, vous avez compris. Donc voilà, aujourd'hui je suis avec des invités d'exception pour moi. Le premier est à ma gauche, c'est Malik, le Johnny Depp de Foucault, le combattant MMA de Longueuil le plus titré. Bienvenue. Bonjour Shekib, franchement ça va faire plaisir de parler de foot africain ici au Canada parce qu'on n'en parle pas assez. Et champion MMA, double champion en fait. Excuse-moi, pardon. En face de moi, Babacar, le mec qui a vendu au moins 50 prods à Metro Boomin, qui est venu aujourd'hui représenter le Sénégal avec nous. Bonjour Babacar. Bonjour Shakib, c'est un plaisir de parler foot avec vous et on va passer une belle émission. Parfait. Et notre dernier invité, venu représenter le grand pays organisateur, Monsieur Salim, jeune judoka, champion d'Afrique U19 ou sûrement un truc comme ça. 18. Tout le monde dit voilà, c'est ça. Merci. Bienvenue. Alors, je me présente Salim, représentant du futur vainqueur de la CAN. Voilà. Et voilà, c'est un plaisir de partager avec vous. On m'a appelé vite fait là pour l'émission. Non, je rigole. Non, on n'a pas l'appelé vite fait. Non, c'est vraiment un plaisir. J'ai toujours kiffé, oula. Ouais. J'ai toujours kiffé vouloir faire ce genre de choses. C'est un plaisir, on va échanger avec plusieurs personnes de différents pays d'Afrique, donc c'est un plaisir. Et merci à vous pour l'invitation. Parfait, avec plaisir. Donc, parfait, je pense pour commencer, on peut parler vraiment du sujet le plus basique, ce qui est le déroulement de la CAN au Maroc. Donc, le fait que ça se passe au Maroc, qu'est-ce que vous en pensez? Tout ce qui est conditions, infrastructures, etc. Je ne sais pas qui veut commencer à parler là-dessus. Peut-être toi, vu que tu es le représentant officiel du Maroc. Bien sûr. En vrai, j'étais au Maroc au mois d'août. Et j'ai vu franchement le stade de Rabat. Et franchement, j'ai jamais vu un stade aussi exceptionnel de ma vie. Genre niveau Old Trafford en Angleterre, la vérité. Après, c'est ça. Ils ont construit des ponts. Franchement, ils ont facilité les choses pour les supporters. Plein d'hôtels qui sont construits, les gares aussi. Du coup, franchement, je suis assez impressionné de l'investissement qu'a fait le Maroc pour cette CAN. Je pense que ça va très bien se passer. Ils ont respecté la compétition. Ils ont respecté la compétition, la vérité. Ils ont haussé le niveau, la vérité. Ce que j'ai pu remarquer. Moi j'y étais là récemment, je suis revenu il y a 2 semaines de Rabat, parce que j'ai grandi là-bas, etc. Du coup, il y a 4 nouveaux stades qui ont été construits en tout au Maroc. 5 ont été rénovés, dont celui du FUS à Rabat justement. J'ai pu aller voir les matchs de qualification de la Coupe du Monde RDC Nigeria et RDC Cameroun. Franchement, les stades, ils n'ont rien à envier aux stades européens. Je crois la capacité moyenne des stades, elle est à 45 000 places. Donc, je crois que c'est plus qu'une Ligue 1, par exemple. Ouais. Avec des stades qui peuvent atteindre jusqu'à plus de 60 000 places aussi pour Tanger et Rabat. Donc, il y aura une belle finale normalement là-bas, Inch'Allah. Un petit Maroc-Sénégal. Ça commence. Non, on donne pas les pronos live. Tu vois le maillot là-bas? Non, mais ça va être une belle CAN. Ouais. Et même en termes de conditions climatiques, genre mois de décembre, les autres équipes ont moins d'excuses si elles perdent quoi que ce soit, parce qu'elles seront parfaites normalement, les conditions climatiques. Il ne fera pas extrêmement chaud. Exactement. On joue au foot, la vérité. Et c'est d'ailleurs la première CAN qui se déroule de l'histoire pendant le mois de décembre. Donc on a eu une CAN un peu exceptionnelle, la dernière qui s'est déroulée au mois de janvier. Mais celle-là, c'est vraiment la première fois que ça se passe au mois de décembre, pendant un peu la trêve un peu des joueurs, le repos qui est censé être donné aux joueurs. Donc c'est vraiment pendant cette période. Et comme vous le dites, honnêtement, en rassemblant tous ces critères, pour moi, ça pourrait être la meilleure CAN en termes d'infrastructure, de climat, de joueurs. Parce qu'il faut aussi parler du fait que les joueurs,
c'est pas des joueurs qui arrivent en fin de compétition après toute une année de compète, la saison elle se finit, puis t'es là, t'enchaînes une CAN au mois de juillet, au mois de juin. Là, la compétition commence en septembre pour tous les joueurs qui jouent dans les différents clubs et ils arrivent avec beaucoup de jambes. Donc, normalement, pour moi, il n'y a aucune excuse. Que ce soit du point de vue des joueurs, des équipes, des sélectionneurs, il n'y a aucune excuse. Ils sont là, ils sont prêts, les joueurs sont en forme, ils ont joué beaucoup de matchs, ils arrivent dans le meilleur moment pour disputer une coupe continentale avec leur pays. Mais tu penses pas que, par exemple, cette coupure de leur club, ça va créer une difficulté à l'adaptation avec leur équipe nationale en tant que telle? Je sais pas, ça dépend lesquels. des joueurs. Ça dépend C'est lesquels. pas tous les joueurs qui sont en forme de la même manière, dans le sens où il y en a qui ont moins de temps de jeu, par exemple, pour certains qui sont dans leur club en Europe. Et justement, c'est le paradoxe, justement, pour certains qui perdent leur place souvent lorsqu'ils partent à la CAN dans leur club. C'est un critère pour eux. Également. Ou même les histoires comme Napoli, qui ne veut pas recruter des joueurs africains parce africains, qu'il y a la pause de la s'ils CAN. partent à la CAN, par exemple. Donc, ça dépend des joueurs. Évidemment, pour les équipes qui ont énormément de joueurs qui sont appelés, qui sont en Europe et qui sont amenés à être titulaires dans leur club, où ils sont en jambes. Pour les autres, il faut voir si la préparation de leur équipe fera la différence au niveau de la prépa. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Bah, c'est ça. Si on prend par exemple les clubs, les joueurs qui jouent dans les clubs anglais, c'est vrai que eux, ça peut poser problème un peu parce qu'il manque une période qui est quand même très importante pour ce genre de club. Le Boxing Day. Ouais, c'est ça. Les Boxing Day, c'est quand même, tu vois, un enchaînement de matchs très important en général. C'est une période dans laquelle les clubs vont prendre beaucoup de points ou perdre beaucoup de points. Il va y avoir peut-être beaucoup de modifications au classement. Donc je pense que quand tu es un grand club et que tu as un Mohamed Salah par exemple, même si bon, exceptionnellement cette saison, il n'est pas forcément en forme, mais tu vois, tu prends le Salah de l'année passée qui était hyper en forme. Ben, à cette période-là, je pense que c'était peut-être le meilleur joueur du monde à cette période-là l'année passée. Tu l'enlèves de Liverpool, Ça aurait créé un gros manque. ça aurait pas donné la même chose. Sûr. Franchement, ça aurait pas donné la même chose. Donc tu vois, il y a des clubs, c'est sûr que ça va les impacter de perdre des joueurs, et c'est d'ailleurs pour ça que il y a eu la petite polémique là il y a quelques semaines de la FIFA qui ont annoncé que les joueurs n'étaient pas obligés de partir avec leur sélection qu'à partir du 15, sachant que la compétition commence le 21. Ça veut dire qu'ils ont littéralement donné droit au club d'envoyer leurs joueurs minimum 6 jours avant. Ok. Donc, C'est pas beaucoup, là. Je veux dire, Ça, c'est vraiment pas beaucoup. une semaine pour préparer la CAN. Bah, c'est ça, c'est pour ça que cette coupure, c'est dur aux joueurs de se réadapter à leur équipe avec 6 jours de pause. C'est vrai. et Peut-être c'est- les habitués, mais sinon les nouveaux, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire beaucoup de compétitions, je pense que ça va être difficile pour eux là. En plus, je pense aussi au retour après la CAN. Tu perds ta place, tu es fatigué, tu es probablement blessé aussi. Et dépendamment du résultat de ton équipe, tu peux revenir mentalement très fatigué. Ah oui, oui c'est vrai. Tu vois, attends, et si tu reviens dans ton club, tu perds ta place, c'est très dur pour le joueur de se relever de ce genre de situation. après, Il y a des carrières, là. c'est sûr, il y en a, ils vont revenir vite. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais Ils ne pourront pas matchs. tous rester jusqu'au bout. je pense qu'il y a des gars, ils vont revenir quand même très vite dans leur club et ils vont être bien contents. Mais c'est ça, du coup, ouais. Du coup, même, on parle de ça, mais il y a même eu... En fait, je sais pas pour vos pays respectifs, mais est-ce que vous avez vu des matchs amicaux là, par exemple? Je sais que l'Égypte, par exemple, ils ont joué un match amical, mais tu prends l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, Ouais, il n'y a rien eu, hein. Non, les joueurs, ils sont pris dans leur ligue et tout. pas de Mais matchs amicaux avant la CAN. Donc, tu es là, les derniers matchs amicaux, c'était en octobre. Donc, un mois après, tu rejoins ton équipe pour faire une grosse compétition. Tu n'as pas de préparation, pas de matchs amicaux, tu y vas direct et tu te prépares en enchaînant les matchs. Ouais, bah ça montre que pour la FIFA, la CAN, c'est une compétition de seconde zone en tant que telle. C'est pas une grosse compétition parce que Bah, là, le avec tous ces simple- critères, Le simple fait que ce soit une compétition qui joue pendant la saison Exactement, des clubs, exactement. c'est la seule compétition dans laquelle c'est le cas, tu vois. Il faut le dire. et que les joueurs qui partent qui sont pas protégés en tant que tels, parce que quand ils vont partir, ils peuvent perdre leur place, comme il a dit, peuvent revenir fatigués. Il n'y a pas de protection par rapport aux joueurs par rapport à ça. La CAN, de toute façon, je pense depuis très longtemps, ça n'a jamais été pris au sérieux par la FIFA. C'est vrai. Genre, c'est soit janvier, en pleine saison, match Champions League carrément, des trucs comme Et la ça. meilleure CAN, c'était en 2019, c'était en été, où l'Algérie a gagné la CAN. Effectivement. C'est Comme vrai, par hasard. c'est bizarre. Mais c'est ça, là, on le souhaite le meilleur, là, mais Ouais. je pense que ça va être un autre challenge pour eux. Là. Mais peut-être aussi un dernier point concernant un peu cette période et peut-être ce qui peut aussi être un peu vu négativement, c'est aussi les prix.
les prix des billets en ce moment. Je pense que tu organises une CAN pendant la période des fêtes. Tu vois, il y a des gens qui vont voyager un peu pour le Nouvel An, pour Noël, etc. Ça peut avoir quand même un effet assez significatif sur... Ouais. Pour les gens à l'étranger, c'est compliqué. Pour ceux à l'étranger, sur place. Oui, mais tu dis sur place. Mange Mais Gucci. qui est sur place au Non, Maroc? mais je veux dire, pour les personnes qui sont déjà en Afrique, par exemple, pas forcément le Maroc, mais en Afrique en termes général, le prix des billets reste abordable, donc quand même. Comparé à, oui, nous, là, au Canada, si on veut bouger au Maroc, ça va coûter la blinde. Ça va être un investissement. Le billet. Le billet. Toi, tu descends pas? Ah, j'ai vu les prix, là. Fin d'année, là, c'est terrible. Et les billets pour les matchs, ils sont chers ou ça va? Non, pour les matchs, ça va. Non, ça va. Il me semble, la plupart des gros matchs, 30 euros. Ça Ouais, va, ça ça va. va. Oui, oui, Moins de oui, 30 oui, euros, ça oui, c'est oui. bon. 300 dirhams. Genre, moi, j'avais pris des matchs, du coup, phase de poule et jusqu'à la finale. Je crois que ça m'avait coûté 2400 dirhams. Donc, Ok, ça va. Ouais, ouais. ça va, ouais. 8 matchs, 300 dirhams chacun à peu près. Par rapport à la Coupe du Monde, ça va. Ouais, ouais, c'est sûr. N'en parlons pas de la coupe. Ouais, ne parlons pas de ces... Terrible. Ok. Et peut-être juste aussi pour parler, on a parlé un peu des joueurs, du fait qu'ils arrivent un peu en jambes, etc. Mais moi, je voulais pointer du doigt un peu une certaine compétition que le Maroc vient de gagner aujourd'hui, la fameuse Coupe arabe. Félicitations. la Jordanie. Félicitations. Gros match. C'est ça. Merci. Et du coup, moi, j'ai vu quelque chose qui m'a un peu surpris. J'ai comparé un peu par rapport aux équipes qui jouent la CAN, combien de joueurs ont été appelés qui ont fait la Coupe arabe, pour voir un peu c'est quoi la qualité qu'il y a dedans. Et tu regardes l'Algérie, par exemple, on a convoqué 4 joueurs qui ont joué à la Coupe arabe. Ils ne sont pas allés très loin. La Tunisie, ils ont convoqué 11 joueurs de la Coupe arabe. Sachant que la Tunisie, ils n'ont pas passé la phase de poule. Ils n'ont même pas passé la phase de poule. Donc ça en dit gros. Et si je donne l'exemple du Maroc, qui gagne la compétition, ils ont pris 0 joueur. Surtout qu'au Maroc, maintenant, on le voit encore plus depuis les dernières années, la Coupe du Monde 2022, la Coupe du Monde du 20 cette année. Genre, il y a eu tout un système au niveau de la fédération qui fait qu'à tous les étages, c'est des infrastructures qui n'ont rien envie, encore une fois, aux clubs européens, aux fédérations européennes, au niveau de la formation, au niveau des infrastructures sportives, pour que ce soit les stades, le matériel mis en place Pour faire évoluer les joueurs. pour faire progresser les joueurs, tout ça. Maintenant, le Maroc est l'un des pays qui fait en sorte qu'on met plus de respect sur l'Afrique depuis ces dernières années. C'est vrai. Exactement. c'est vrai. Donc, comme il disait, le fait qu'ils arrivent à composer une équipe qui gagne la Coupe arabe sans ayant de joueurs appelés à la CAN, ça montre qu'ils ont tellement un vivier de joueurs qualitatifs qu'ils n'ont pas besoin d'appeler ces joueurs-là pour aller remporter telle Mais compétition. ça en dit Ouais, long, garder justement. le Sur leur meilleur niveau. pour, Et même le foot marocain local en tant que tel, leur niveau, il a grandement évolué. Hein. Ouais. Nabotola, oui. Vraiment. les clubs, le Wydad, le Raja, le retour de Ziyech, l'arrivée de Ziyech plutôt au Wydad, c'est quelque chose. Significatif, C'est ça. quand même. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, moi, je me mets à la place d'un joueur. Bah, tu vois, comme tu dis, ils ont énormément travaillé. Ils ont gagné quoi la Coupe du Monde U19 il n'y a pas longtemps. Oui, contre l'Argentine. C'était U20, U20. exactement, il n'y a pas longtemps. Tu les vois, demi-finalistes, etc. Et là, toi, tu es un joueur, tu joues pour le Maroc, tu gagnes la Coupe arabe et tu n'es même pas sélectionné. Genre, en fait, même leur meilleur joueur de la Coupe arabe n'est pas assez fort pour jouer avec l'équipe A. Ça veut dire qu'en fait, l'équipe A, la différence de niveau qu'il y a entre l'équipe A et les autres, même si les autres sont super forts et ils gagnent, ça veut dire qu'elle est encore beaucoup plus forte. Moi, je trouve ça vraiment fou. Vraiment, Ouais, et vraiment ça- fou. Ça pousse la progression des autres joueurs. Genre, tu vois, malgré ton niveau, t'es hyper fort, t'es pas dans l'équipe A du Maroc. Mais ça te pousse à travailler encore plus pour y aller. Exact. C'est ça, plus d'ambition. Exactement. Ça poussait tous les gens dans le bassin en dessous à monter encore plus leur niveau. Du coup, ils vont concurrencer l'équipe A et même l'équipe A va se dire bon, ok, ça fait peut-être 5 années on est correct. Genre, je prends l'exemple de Hakimi par exemple, c'est le meilleur à son poste. Mais peut-être que maintenant on va voir des nouveaux joueurs qui vont vouloir concurrencer Hakimi. Hakimi, peut-être que ça fait 5 ans, il n'a pas peur, mais peut-être maintenant il peut commencer à avoir peur. Et pour toute l'équipe, ça va juste permettre au Maroc d'augmenter le niveau global. Ce qui est que du bénéfice pour nous, quoi, finalement. Je suis d'accord. Hakimi, bon, Ouais. je pense pas que ce soit le meilleur exemple. Je pense que lui, par contre, il est... Rien touchable, ça. je pense qu'il est intouchable, lui, mais franchement, ouais. Santé, ouais. En tout cas, dans nos buteurs, peut-être. Sympa. Ouais.
bah, il y a toujours ce petit problème, justement. Je pense que c'est ça un peu qui leur manque. Ben, il y a monsieur Igaman, joueur du LOSC, qui a pété cette Oui, année, oui, franchement. oui, c'est il, vrai. a, il a mis Giroud sur le banc. J'ai vu aux infos. Je le vois à chaque résumé du week-end de Ligue 1, mec, il plante, il Marque il toujours. claque des Il est constant. doublés, des ballons piqués, des enroulés, des dribbles, buts, mais il s'est blessé juste avant la CAN. Donc là, il a été mis sur la liste réserve. Donc il n'est pas dans le groupe officiel. C'est mais il est les sur la derniers joueurs réservistes. Exactement. c'est ça, Il est dans la liste réserve. Donc Regragui a dit que s'il était apte, normalement, il jouerait. Mais Ok. c'est quand même une perte. Franchement, c'est une vraie perte, je trouve, pour vous. Mais son âge, je pense qu'il est jeune en plus. Ouais. Être appelé aussi rapidement, genre, c'est quand même assez incroyable. Hein. Bah, ça témoigne de son niveau aussi, Ouais. à Lille. Comme tu as dit, il a mis Giroud au banc, donc c'est pas. C'est non, C'est pas rien. C'est pas rien, ouais, c'est clair. Ouais. Il a 24 ans, au passage. Eh ben. Et ça va peut-être être le 9 titulaire du Maroc pendant un bon moment. Donc, c'est ça. Ben, justement, parlons un peu plus des groupes. Peut-être qu'on peut faire une petite aparté un peu sur le tirage, les groupes qu'on a. Si je commence par le premier groupe, du coup, le groupe de l'équipe qui organise, tu as le Maroc, Mali, Zambie, Comores. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, un favori qui se démarque Prédominant. au nom qu'on a cité, le Maroc, forcément, pays organisateur. Beaucoup d'attentes sur l'équipe. Ultra favori pour certains, mais avec, encore une fois, ces doutes concernant le fait que c'est une CAN, que c'est le pays qui organise également. Peu de Donc, pression aussi, il y aura j'imagine. énormément de pression Ouais. sur les épaules des joueurs, mais aussi énormément de soutien de la part Des supporters. d'un public qui est prêt et qui sera présent. C'est un événement. Ouais. Ouais, et puis même les adversaires, franchement, Mali, Zambie, Comores, c'est pas des équipes nulles, hein. Franchement, c'est des équipes qui sont loin d'être nulles. Mais honnêtement, je pense que Ça reste très gérable Le Maroc devrait facilement prendre son ticket pour la phase suivante. à mon avis. pour le exactement. 8e. Et la Peut-être deuxième Mali, ça place, peut être un match compliqué, mais Mais je les vois pas perdre, C'est ça. honnêtement. petit 0-0, 1-1. 0, moi, je pense que ça va être un petit 1-0, Mm. mais je vois pas. Je voulais l'avoir en tête de Ouais, groupe, mais ne pas perdre de match pour sa phase de poule. Mais peut-être que le Mali, moi, je les vois plus finir deuxième. Mm. Je pense ça peut se jouer aussi avec la Zambie et les Comores aussi, mais je serais plus du côté Mali. Honnêtement, c'est une équipe qui peut quand même poser des Ils problèmes sont à pas mal solides, de... ouais. Donc, si on suit la logique, moi, je pense que ça va être Maroc-Mali pour ce groupe. Ouais, il devrait pas avoir de mal avec ça, honnêtement. Je suis d'accord. Ok, bah, si on regarde un peu le groupe B, par exemple, ça serait Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Alors, moi, quand je regarde ce groupe, je regarde l'Angola. Et je pense à monsieur Mabouloulou, qui nous a rendu un peu fous à la dernière CAN. Honnêtement, l'Angola, à la dernière CAN, c'est une équipe qui était très chiante à jouer. C'était une Franchement. surprise. Ouais, franchement, ils étaient très très chiants à jouer. Et il faut pas oublier qu'ils se sont arrêtés en quart de finale l'année passée. Là, il y a 2 ans, pardon. En quart de finale contre qui? Contre le Nigeria. Qui ont été en finale contre la Côte d'Ivoire. Donc, c'est quand même une équipe qui peut se débrouiller, qui peut créer une petite surprise. On pourrait peut-être même... Vas-y, je veux pas aller hyper loin, mais on pourrait peut-être même les considérer comme outsiders, honnêtement. Ouais, c'est une équipe qui n'a rien à perdre, une équipe qui est assez jeune, qui progresse ces dernières années. Donc je suis d'accord avec la plupart des choses. Où que sa tu as dernière dit. CAN a été assez positive pour eux. Mhm. Du C'est coup, ça. peut-être qu'ils sont encore sur cette ambition de continuer. C'est une équipe à ne pas prendre à la légère pour Ouais. les adversaires du groupe. Je peux les voir se qualifier. Vu le groupe, honnêtement, il y a de quoi faire là. Il y a pas comme. Même l'Égypte, oui, c'est. C'est une pas le grosse équipe, prime de l'Égypte. Mais c'est ça, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont pas. Mais je pense que quand on parle de ce genre d'équipe, je pense que ça serait bien aussi de se rappeler de est-ce qu'ils se sont qualifiés en Coupe du Monde ou pas. Je pense que quand tu es une équipe africaine, te qualifier en Coupe du Monde, c'est une étape très importante. Et le fait que les qualifications se soient passées juste avant la CAN, il y a genre 1 mois et demi, ben, je pense que tu pars déjà avec une certaine confiance en toi, un peu plus de sérénité, un peu plus de tranquillité, tu vois. L'Égypte, eux, ils se sont qualifiés tranquillement, sans aucun problème. Ils ont quand même une attaque qui est quand même forte. T'as Salah, ok, on l'a dit, c'est pas Son le plus meilleur en forme niveau. en ce moment. Mais bon, ça, c'est le genre de joueur qui peut, du jour au lendemain, Faire la retrouver son différence sur niveau. Faire une bonne canne. Exactement, tranquille. exactement. Ils ont Marmouche aussi. Marmouche. Lui aussi, il est très fort. Après, le reste,
Ils ont Trezeguet, Mostafa, joueur de Nantes, tout ça. Mais Classique. ça, c'est les joueurs classiques de l'Égypte. Mais je pense que c'est une équipe qui peut Belle faire quelque attaque, chose. Et moi, honnêtement, je pense pas que ce groupe va leur poser un problème. Même si, oui, l'Angola, ils sont forts. L'Afrique du Sud aussi peuvent créer des surprises. Par contre, le Zimbabwe, honnêtement, Je ramènerai le maillot. ouais, tu nous ramèneras le maillot juste pour qu'on les soutienne un peu. Mais j'ai regardé un peu leur Mais forme. On n'a pas parlé beaucoup de l'Afrique du Sud, mais troisième à la dernière CAN. Oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. L'Afrique du C'est Sud, Ils ont battu le Maroc, si je me souviens pas. ouais, je On avait crois. perdu. Je crois, ouais, c'est eux qui les Terrible. éliminent en huitième, ouais, justement. Genre, à surveiller aussi. En première, deuxième position, Afrique du Sud, ça me choquerait pas non plus, tu vois. Je pense qu'ils pourraient devancer l'Égypte. Sur un match nul Parce que- contre eux, par exemple, ouais. Ouais, parce que l'Égypte, ils sont clairement pas à leur prime. Ouais. Et je dis pas qu'ils vont pas passer, mais ça reste quand même un groupe piège un petit peu. Parce que Afrique du Sud, Pas sûr de gagner. moi je les vois peut-être premiers dans ce groupe. Ah ouais. Ouais, Afrique du Sud, je les vois premiers. Je suis pas sûr. Clippez les gars, clippez. Je les vois premiers dans ce groupe. Honnêtement, l'Afrique du Sud, on les a vus la CAN d'avant. Très dangereux, très solide, très très difficile à jouer. Et c'est vrai que ils vous avaient sorti. Ouais, C'est ça. C'est Vous ça. avez sorti, À c'est chaque fois vrai. qu'on joue contre l'Afrique du Sud, je me dis, misère, ça va être un match d'enfer là. Et ce qui se passe à chaque fois, donc je suis pas choqué, comme Malik l'a dit, que. Qui finissent premier, ouais, premiers. non, 100%. Est-ce qu'il y a les meilleurs troisièmes en Coupe d'Afrique? Est-ce qu'ils sélectionnent les meilleurs troisièmes? Ouais. Ouais. Mais bon, c'est un système assez compliqué. Je sais pas. De toute façon, à chaque fois qu'il y a ce concept de meilleur troisième, c'est vraiment toi et ta chance, quoi. Ouais, littéralement. Mais oui, mais c'est vrai que l'Afrique du Sud, en plus, j'ai oublié de rappeler quelque chose, mais ils se sont qualifiés aussi en Coupe du Monde devant le Nigeria. Ouais. Donc ils avaient quand même le finaliste de la dernière CAN et ils les ont tapés. Ils ont vraiment tapé. Je pense qu'ils ont perdu un match, je crois, dans leur phase de qualification. Ok. Donc ouais, c'est vrai que Voilà, franchement, c'est un beau groupe. première. C'est un Ouais. groupe À suivre. qui va être très intéressant. Franchement, ça va bien se battre. Ok, groupe suivant du coup, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Ouais, je pense c'est évident pour moi. Ouais. Ouais, Nigeria, Tunisie. Parce que Tanzanie, ils sont jamais qualifiés de leur histoire pour les phases suivantes. Et Ouganda, C'est la CAN, c'est les miracles. Hein. ouais, mais Ouais, je pense pas que ça va se passer dans ce groupe. La CAN, c'est les miracles. Et le Et- Nigeria, ils viennent de se faire éliminer Exact. en qualification Coupe du Monde, alors que sur Mais- le terrain, il y avait tout le monde. Lookman, Osimhen, Iwobi. Mais tu penses pas que le fait qu'ils soient éliminés, qu'ils aient la dalle en tant que tel pour être en premier? Bah, Ils ont c'est rien à possible. C'est Évidemment, ça. justement, au contraire du fait qu'ils ont été éliminés, ils doivent prouver leur statut de grande équipe d'Afrique et de favori malgré tout pour cette CAN encore une fois. Justement, on va voir la dalle. Exactement. Mais, tout comme tu pourrais te retrouver avec l'effet inverse, tu vois, c'est le football où l'enchaînement de cette élimination, un Osimhen qui joue, une équipe tout simplement, même pas un Osimhen, une équipe du Nigeria qui joue pas son meilleur football. En tout cas, face au Congo, s'ils jouent comme ils ont joué face au Congo, moi je vous le dis, Mais le Nigeria qui sort en phase de poule, ça me choque pas. la Tanzanie, c'est pas le Congo. Non, tu vois. C'est vrai. Non, mais attends, la pas Tanzanie faux. et l'Ouganda, c'est pas la Tanzanie de toute leur histoire, ils sont jamais qualifiés pour les phases suivantes. Donc je les vois pas dans ce groupe-là se qualifier, honnêtement. C'est possible, ouais. Et si je veux rajouter peut-être quelque chose sur le Nigeria. Nigeria, du coup, comme on l'a dit, finaliste de la dernière CAN. Et si je prends l'exemple de 2019, quand le Sénégal s'est fait tabasser par l'Algérie en finale, C'est carrément. je rigole. 2 ans après, il se passe quoi? Ils la prennent. Donc, Ouais, est-ce c'est qu'il y a peut-être ce curse? Je sais pas. Qui sait, On verra. on verra. Mais je vois beaucoup d'équipes quand même aller en finale avant le Nigeria, sur tous les. Oui, toutes les non. équipes. Mais ce que je dis, c'est que moi, je vois Tunisie et le Nigeria passer cette phase. Ouais. J'entends. Je les vois pas galérer contre l'Ouganda et la Tanzanie. Non. Je sais que je parle beaucoup de la Tanzanie, mais je les vois pas passer. Voilà les Tanzaniens, c'est lui. Hein. Il habite à Longueuil, oublié. 2 fois champion MMA. Ok, groupe D. Bah, ça, c'est un groupe Ok. pour monsieur Babacar. Sénégal, Congo, Bénin, Botswana. Bah, Botswana favori. contrairement Ah oui. à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un groupe si On évident va que ça. le budget. C'est la vérité. C'est pas un groupe si évident que ça. Même si on part en grand favori dans le groupe, on est l'équipe la plus expérimentée avec, entre guillemets, la meilleure qualité d'effectif. Mais la RDC, les dernières années,
très grosse équipe d'Afrique. Ouais, ils montent en Euh, puissance. La dernière CAN, bah, il y a les qualifications Coupe du Monde récemment. Ils ont battu le Cameroun. Battu le Cameroun, ils ont battu le Nigeria avec la manière. Genre vraiment, je serais pas choqué que la RDC finisse devant nous si on se retrouve à faire un match nul face à eux ou perdre contre eux, par exemple. Ensuite, question du Bénin et du Botswana. Bon, c'est des équipes qui ont beaucoup, rien à perdre, mais qui ont beaucoup à prouver aussi. Botswana, c'est jamais des matchs évidents quand tu te retrouves à les affronter. Mais bon, je pense quand même que le Maroc. Le Sénégal. Le Maroc, excuse. Du Sénégal. Le Sénégal et la RDC devraient passer plutôt facilement quand même. Le Sénégal, par exemple, ils ont l'ADN de la Coupe d'Afrique. Ouais. Donc pour moi, tout ça, c'est des... C'est vrai que ça fait un moment. Exactement. Après, bon, la dernière, c'était un peu un petit échec pour vous aussi. Ça s'est quand même très mal passé. On n'est pas sorti en poule comme vous après avoir gagné. Vous êtes sortis quand même. Vous êtes sortis quand même. Tranquille. Mais oui, mais c'est ça, ils vont être attendus. Moi, je pense qu'ils vont être C'est attendus. sûr. Comme tu l'as dit, moi, honnêtement, quand j'ai regardé la liste du Sénégal, je me suis dit, waouh. Ouais, quelle équipe. Waouh, Ouais, non, waouh. franchement. Tu regardes les noms, que des top joueurs qui jouent dans des clubs Ouais. très hauts. Vraiment, que des clubs qui jouent à très haut niveau. Donc, franchement, Ouais, ouais, je donc, pense que. Sénégal, Congo. Moi, je vous hein. attends au tournant. Moi, honnêtement, Ah, moi aussi, j'ai les attends. j'espère que vous allez montrer du vrai jeu. En plus, il n'y a plus Monsieur Alilou. Donc, va falloir faire mieux. Ah, c'est sûr. Bah, lui aussi, pour le sélectionneur, il devra faire ses preuves. Hein. Il vient après Aliou Cissé. Lui aussi, il doit ressentir pas mal de pression, mais je pense que c'est de la bonne pression, tu vois. Donc, impatient de voir ça. Exact. Ok, groupe E. Là, ça va plus nous concerner, nous. Donc, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Moi, franchement, dès que j'ai vu le groupe, dès que j'ai vu le Burkina, j'étais pas content. C'est notre chat noir. C'est un traumatisme. C'est notre chat noir, le Burkina Ça va être Faso. un groupe, C'est un groupe piège pour l'Algérie, honnêtement. Vraiment. Ouais. Et on espère passer les phases de Ouais, poule. ouais. Non, ça devrait. Mec, c'est ce qu'on a dit aux 2 dernières cannes. Littéralement. Mais non, honnêtement, quand on regarde ce groupe, moi, je trouve que cette fois-ci, il n'y a aucune excuse. Moi, je suis désolé, il n'y a Ouais, aucune en termes excuse. de On en a climat. parlé, les gars. Climat, t'as plus d'excuses. Tu peux pas dire, ouais, non, les terrains sont pas bons, il fait trop chaud, nos joueurs, ils sont pas habitués à la chaleur, alors que ceux qui habitent en Afrique un peu plus centrale, etc., oui, ils sont plus... Non, là, t'as plus d'excuses. Là, le climat est bon, là, les infrastructures sont bonnes. Les joueurs qu'on a, il y a des pépites, il y a Mais des question. anciens qui veulent pas lâcher. Mais- Il y a un effectif de qualité. Il y a tout ce qu'il faut. Aussi. Justement, il est là, c'est ça le problème. Ah, il est là Bah oui. Mais Bah c'est oui. ça. Est-ce que Le tu capi. trouves que l'Algérie elle a sélectionné les meilleurs joueurs qu'elle pouvait ramener avec elle? Franchement, en regardant la liste, oui. En regardant la liste, honnêtement, je sais qu'il y a eu cette petite polémique en mode ouais, pourquoi ils appellent pas Ben Taleb, pourquoi ils C'est ce que appellent j'allais pas comment il s'appelle là, le Abdelli. Mec. Abad Non, c'est Non, le- Abada, c'est celui qui jouait la Coupe arabe, mais Abdelli, c'est le joueur dont j'ai le 10, qui fait une très bonne saison et tout, mais mec. Ben Taleb, moi, ce mec, on lui a donné trop de honnêtement, chance. vas-y, on te respecte, gros, t'es fort en France, tu joues en championnat français, t'es fort et tout. Mais gros, avec l'équipe nationale, ça fait 10 ans t'es là, tu fais que des conneries, franchement. Trop nonchalant. Franchement, avec mec, lui, trop il est nonchalant. là, il joue comme s'il jouait au five, il joue doucement, tranquille, il rate ses passes, il a fait je sais pas combien de conneries. Non, pour moi, lui, c'est vraiment pas obligatoire qu'il soit Mais là. est-ce que tu prendrais Zéropé à sa place? Ouais, ça c'est le débat, ça c'est sûr. C'est sûr que Zeroré, c'est peut-être le pire 6 de notre... Franchement, moi, ce mec, je le blère pas. Moi, ce mec, pourtant, c'est un jeune, vas-y, il essaye, tu vois, ça se voit, il aime bien le pays et tout, mais footballistiquement, mec, il y a Mais des qui joue compilations comme de arrière. lui de 5 minutes où il fait que des conneries avec le maillot de l'équipe nationale, mec. Tu peux pas... Il y a des joueurs, mais bon, et lui, il est pris, je sais pas, c'est un petit chouchou de Petkovic, je pense. Mais d'après le coach, il a dit il respecte ce que le coach lui dit. C'est pour ça qu'il le sélectionne. C'est un élève. Moi, je vais respecter ce que tu me dis aussi, et je joue. Si ça suffit à... Mais ouais, sinon, franchement, tu regardes la liste, mec, c'est ce qu'il faut. Honnêtement, c'est ce qu'il faut. Il y a des joueurs d'expérience, des anciens, comme on l'a dit, qui veulent pas forcément lâcher le steak, SO. mais qui peuvent quand même, mais qui sont quand même utiles. Tu vois, Mahrez, on le critique, tout ça. Mais vas-y, frère. Là, mais c'est pas il y a le ces leader apports. qu'on avait. Tu Surtout vois pour la CAN, t'as besoin d'avoir ces joueurs Exact. qui sont d'expérience, tu vois, Ouais. des gros matchs, des compétitions qui viennent encadrer tout l'effectif.
Les équipes qui manquent de ça, souvent, c'est rare qu'elles vont faire des surprises. Ou... Surtout une compétition Sans comme sortir. la CAN, mec. La CAN, C'est c'est... ça. Faut être fort mentalement, faut être prêt, tu sais pas, les équipes que tu vas jouer, mec, ils peuvent changer de style, ils peuvent sortir un style de jeu que t'as jamais vu. Je connais jamais le jeu des équipes africaines. Ils sont trop imprévisibles. Exactement. Ouais. C'est soit tu dois être très très fort Mm. pour gagner, ou ça va être très compliqué. Ouais, c'est un Que peu pour faire toi la et diff. ta chance. Vraiment c'est dominer ça. le match, sinon tu peux te faire L'idée. avoir. Mais des fois, Ami ça de arrive, tu mer. domines et tu te fais avoir. Hein. On l'a vu avec le Maroc. On a perdu, on dominait, penalty, raté, but, contre-attaque, fini. Hein. Exactement. Faut pas Tu vois, rater. C'est le Ça va vite. Mais du coup, ouais, si on reprend le groupe, donc ouais, ce qu'on a dit sur l'Algérie, c'est que voilà, on est censé gagner. Après, t'as deuxième équipe, le Burkina Faso, une équipe qu'on déteste. 2-2 contre eux à la dernière CAN. C'était un match très chiant, très chiant. C'était le gars qui avait les cheveux roses là. Il nous avait bien rendu fous. Et c'est ça, c'est une équipe qui est combative, qui est disciplinée, qui donne tout sur le terrain, qui lâche pas le steak. Et voilà. Mais en plus, j'ai vu un peu leur forme. Les 5 derniers matchs, 5 victoires. Un match nul contre l'Égypte en plus. Donc même en affrontant l'Égypte, tu vois, ça perd pas. Donc c'est une équipe qui est solide. Franchement. Ok. Après, tu as la Guinée équatoriale. Ils sont pas dans la forme de leur vie. Mais ça peut être compliqué. Mais ça peut être compliqué, ça peut toujours être compliqué. On les a déjà affrontés, c'était pas des matchs faciles. Et dernier, le Soudan. Le Soudan, tu vois, tu regardes le Soudan, tu te dis, ah, c'est une équipe qui va très rarement dans ce genre de compétition, etc. C'est pas une équipe que t'attends. Mais franchement, moi, j'ai pas confiance. Si tu prends l'exemple, la dernière CAN de la Mauritanie, pareil comme le Soudan. Un pays avec lequel on a des frontières. On se dit, ouais, ça reste nos petits, tu vois, tranquille, c'est pas un grand pays de foot, tout ça. Ils nous Non, ont mais fait la dernière, misère. ouais. Grosse Et le erreur. Cap-Vert. Je te rappelle du Cap-Vert. Grand absent de cette canne. Ouais, mais du coup, voilà. Absent de cette canne, les Cap-Verts. En termes de supporters, en termes de. Je les attendais. J'aurais pris le billet. Hein. C'est ça. Donc pour conclure un peu sur ce groupe, je dis honnêtement, c'est un groupe jouable. T'as juste Ouais. pas à faire le con. T'as pas d'excuses. Tu joues, tu prends les matchs au sérieux, tu te qualifies tranquillement et tu verras pour la suite. C'est quoi vos pronostics pour ce groupe-là? Comme ça, on peut clipper. Là. Algérie J'ai pas premier. envie- Ouais. Ils ont intérêt. Premier Ils ont intérêt à être premiers, franchement. Y a pas de- y Algérie, a pas Burkina d'excuse. Faso. Deuxième Burkina. ouais. Algérie, Burkina. Ouais. Ok. Franchement, Burkina, je les vois pas se faire taper ni par la Guinée ni par le Soudan. Ok. Franchement. J'aurais dit pareil. Ça va se jouer entre l'Algérie et Burkina qui aura la première Exact. place, mais- Mais Inch'Allah, l'Algérie. Ok, maintenant on va passer du coup au dernier groupe. Groupe Le F. groupe F, le groupe de la des mort. champions en titre. Groupe Et de la mort. SO, le groupe de la mort. Mm. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Gros groupe. Est-ce que. hein. Moi, je pense que dans ce groupe, ça va être Côte d'Ivoire, Gabon. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas le Totalement. curse et la Côte d'Ivoire qui se qualifie pas et qui sort en pôle? Non, je pense pas. Je sais pas, mais moi j'aimerais bien que le Gabon passe en tout cas. Le Gabon, je les vois Pour, passer. Aubameyang, genre sur mon dernière canne. Il est pas convoqué, il est blessé. Il est pas convoqué, Aubame? Normalement, Si. T'es bien sûr sûr? qu'il est Normalement, il a convoqué. été blessé avec- Il va pas jouer le premier match. C'est vrai Ouais, qu'il est c'est blessé, ça. il jouera pas le premier match Obama. Ok. Mais il Mais joue, le il premier joue la match, compétition. je pense que ça va être le plus important. Parce que moi, je vois soit Cameroun, soit Gabon. Deuxième, je vois plus le Gabon, mais le premier match du Gabon, ça va être contre le Cameroun. Ok. Direct, ça va être un match très important dans ce groupe. Très important entre le Gabon et le Cameroun. Après, bon, le Cameroun, est-ce qu'ils sont dans la forme de leur vie, Non. les gars? En plus, Zambonguissa, il est blessé, il est pas convoqué. Déjà. Ouais, tu et vois, André ils ont- Onana, bon, suite Onana, au problème conflit interne et avec, tout. Ouais. Eto'o. Et Monsieur aussi, il y a Samuel, beaucoup Ryan de Mbeumo. conflits internes au Cameroun en ce moment Ouais, entre Voilà, c'est la guerre. Bizarre, hein? la Fédé et Ça l'Union des fait sports. un moment qu'il y a beaucoup d'histoires. Bizarre. On leur fait. Ouais. Ouais. Du coup, ils sont pas dans leur meilleure forme. C'est pour ça que Et échec de la qualif à la Coupe du Monde aussi. Faut Ouais. en parler. Faut Ouais. en parler de ça, les gars. Le Cameroun, on les attendait, on pensait qu'ils allaient faire quelque chose. Eto'o, depuis qu'il est là, j'ai l'impression qu'on le voit plus de promesses que sur d'actions. des polémiques que sur le terrain en train de célébrer des victoires ou des trophées. Alors que moi, je pense que ce mec-là, on le respecte, c'est un grand joueur, etc. Mais Devrait pas toucher à la. doucement, parce qu'il y a des vidéos qui sortent sur lui, mec. T'as l'impression que On dirait, ouais. c'est un petit Kim Jong-un du Comme Cameroun. Attention. Monsieur Samuel. Pardon, au cas où. Et Au tes cas où. fils. Le mec qui a Ça va être cool.
qui a tenu tête à Guardiola quand même. C'est vrai. Pas n'importe qui. Un respect, un respect. Monsieur Samuel. Non, c'est Je suis c'est Samuel. un grand joueur. Ah oui. Grand respect à lui. Mais c'est ça. Du coup, qui est-ce que vous voyez se qualifier? Côte d'Ivoire, Cameroun. Ouais. Côte d'Ivoire, Gabon, j'ai dit Cameroun. Ah oui, Côte d'Ivoire, Ah Gabon. oui. Tu dis Gabon. Ouais, ouais. Côte Ok. d'Ivoire, Je pense. Cameroun en logique favori, mais Gabon qui peut passer entre les mailles du filet, tu vois, à la place d'une des deux équipes. En vrai, moi, ce groupe-là, je vois un meilleur troisième passer dans ce groupe-là. Ouais, Parce que c'est des ça, équipes c'est qui ont, tu exactement vois, ça. ils ont un niveau assez similaire, donc je vois quand même pas mal de matchs nuls, pas mal de... Lui, il tape lui, mais il se fait taper par l'autre, tu vois ce que je veux dire? Sure. Donc je pense que, et j'espère hein, qu'il y aurait un meilleur troisième qui sort de ça. Parce que ça serait quand même beau pour la compétition, comme ça tu as au moins 3 bonnes équipes. Après le Mozambique aussi, faut pas les... C'est sûrement une équipe Vous très savez, c'est chiante quoi à le point jouer. commun entre le Mozambique et la Tanzanie? Ouais. Ils ont jamais passé les phases de groupe. Ah, t'as travaillé, t'as taffé. Hein. Du coup, je vois pas trop le Mozambique passer. Et le premier atout, hein, C'est vrai, c'est pas. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais Ok. le Cameroun, même s'ils sont pas bons en ce moment, il y a des problèmes internes. Ils ont aussi, comme le Sénégal, comme les autres grandes nations africaines, l'ADN de la Coupe d'Afrique. Mhm. Tu vois, donc je les vois pas ne pas passer. Ouais, Je non, les vois suis- passer en troisième meilleur. Malgré la forme, ils peuvent toujours. Ils ont des joueurs expérimentés, donc. Ouais. Exact. Il n'y a pas de souci. Exact. Ok, ben écoutez, faut qu'on avance un peu. Donc on a fini avec un peu nos pronos, tout ce qui est phase de groupe, etc. On va parler, on peut peut-être aborder très rapidement les absents. D'après Malik, le grand Cap-Vert, qui sont absents. C'est termes vrai de qu'ils foot, étaient, de foot. c'est vrai qu'ils étaient quarts de finalistes de Ouais. la dernière CAN, mais bon. Je sais pas, moi honnêtement, je les considère pas comme des grands absents. Oui, c'est une équipe qui peut te casser les burnes, qui peut En effet. te battre Faire la sur un diff. match, te tenir sur un match nul, te compliquer un peu l'existence, mais vas-y, c'est pas non plus. Ils vont pas faire la grande canne. C'est ça. Par contre, le vrai absent, c'est le Ghana. Le Ghana qui, Oui. eux, se qualifient en Coupe du Monde, mais ils ratent la CAN. Ah ouais. Monsieur Koudous ne jouera pas la CAN, malheureusement. Ouais. Exact. Et le pire, c'est qu'ils se sont qualifiés devant le Mali et les Comores, donc à la Coupe du Monde. Donc, pour moi, ils auraient eu leur place pour cette Coupe d'Afrique, mais c'est là que tu comprends un peu la CAN, comment ça marche. T'as des équipes qui peuvent ne pas être en C'est- forme pendant un an, l'année suivante, d'un coup, mec, ils reprennent une forme, tu sais pas d'où ils sortent et ça reprend. C'est imprévisible, comme on dit. Ouais, vraiment. Exact. Ok, parfait. J'aimerais qu'on aborde une petite polémique maintenant, qui est sortie récemment. Alors, un certain champion d'Afrique, un grand joueur, selon moi, un mec qui a coûté à une époque 80 millions d'euros, Monsieur Nicolas Pepe. Est-ce que vous êtes un peu renseigné sur le sujet ou pas? J'aimerais qu'on me renseigne. j'ai Ouais, pas- j'ai tu pas peux, suivi tu, les peux, news. tu peux approfondir en vrai. Alors, Monsieur Nicolas Pepe a tourné une vidéo, vlog, avec un influenceur, Monsieur Just Riyad, sur YouTube, dans lequel il raconte sa vie. Franchement, une vidéo que j'ai hyper kiffé. Parce que vraiment, un Pepe naturel, quoi. Il Très te montre sa spontané. C'est une vie, vidéo vraiment très spontanée. il te demande... tu vois un aspect romantique avec sa copine qu'il adore, etc. C'était vraiment touchant comme moment, je trouve. Tu vois qu'il y a une relation entre eux, puis voilà, il parle Très un peu de tout ce qu'il a vécu, ses amis, son entourage, etc. Tu vois qu'il est quand même très bien entouré. Et il parle un peu avec le cœur dans la vidéo. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'humain. Et dans une certaine partie de la vidéo, il dit qu'il fait une petite blague sur... il fait une blague sur le Maroc déjà. Il dit qu'ils n'ont pas gagné la CAN depuis, je sais pas quoi, truc. Donc bon, ça fait une petite polémique, mais... Confirmé. mais C'est une blagounette. c'est ça, une petite blague, tu très vois. clean. Mais par la suite, On il laisse aborde passer, un on laisse sujet passer. où il dit ouais, en Côte d'Ivoire, notre gardien, en fait, il est même pas ivoirien. Ah ouais. Il dit qu'à la base, il est pas ivoirien. Mais tu vois, il dit ça en rigolant. Il dit, mais tu connais, on a... Oui, il a un passeport. La grande. Il a un passeport ivoirien. Et du coup, c'est comme s'il il sous-entendait qu'il y avait un petit trafic en Afrique pour avoir des passeports et naturaliser quelqu'un. Étonnant. Très étonnant. Et du coup, à cause de ça, apparemment, énorme polémique, pas convoqué à la CAN. Alors qu'il était en forme, il jouait ses matchs, il mettait des buts, des passes D, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? En tant que tel, là, t'es un joueur d'une équipe. C'est chaud, tu sors ce genre de propos dans une vidéo. Qu'est-ce que t'insinues?
Tu vois, où tu dis qu'il y a un joueur où peut-être ça reste quand même chaud. Même si c'est une blague. Genre, tu sais que en tant que joueur et professionnel, tout ce que tu dis a un poids qui peut se retourner contre toi. Tu vas pas sortir des propos comme ça à ce moment-là. Donc Pour toi, moi. tu trouves que c'est des propos qui mériteraient qu'ils soient pas appelés? Je dirais pas que ça mérite, mais que je comprends la décision. Moi, je comprends le fait que l'extra sportif, c'est peut avoir un impact sur la décision de si tu te fais appeler ou pas. Mais au niveau de ce qu'il a dit par rapport à Albon Lafont, du coup, pour moi, c'est pas quelque chose qui mérite qu'on t'appelle pas en sélection, sachant surtout que tu es un joueur super important de ta sélection. Tu étais présent lors de la dernière CAN quand vous avez gagné. Cette année, je sais plus c'est quel mois, mais il finit meilleur joueur de Liga à un moment. Et il fait une très bonne saison à Villarreal actuellement. Donc, je pense qu'il y a très peu de sélections qui seraient permis de se priver d'un Nicolas Pepe, là, actuellement, avec la saison qu'il fait, par rapport à ce qu'il aurait dit dans cette vidéo, ou par rapport à qui il fréquenterait. tu vois. Moi, je pense que la polémique était ailleurs. C'est ça. Je pense aussi, moi, mon avis, c'est que s'ils l'ont pas appelé, sachant que c'est un joueur hyper important, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Parce qu'on a vu des pays où il y a eu des dramas et quand même, ils appellent le joueur qui cause le drama parce qu'il est important pour l'équipe. Peut-être qu'il y a quelque chose vraiment derrière et que ils ont des... Je pense que c'est de l'ego. Hein. Je pense que c'est l'ego de la fédération. Je pense que c'est la fédération qui dit, tu dis pas un truc comme ça. Dis ce que tu veux, mais tu fais pas d'insinuation, même si tu veux rigoler ou quelque chose comme ça. Ils ont juste voulu être hyper sévères là-dessus. Pas d'insinuation sur la fédération. Parce que ça c'est un peu interprété comme si ils disaient que la fédération faisait des choses pas très carrées. Mais je te donne un contre-exemple. Tu es un joueur du Real Madrid. Je donne un exemple. Tu sais ce qui se passe, tu sais qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu ne dois pas dire quand tu fais des vidéos ou quoi que ce soit. Ouais. Là, tu sors, tu fais une vidéo, tu sais quels propos pourraient se retourner contre toi. Et tu vas le dire quand même. Donc c'est normal que la fédération te sanctionne par rapport à ça. Tu connaissais ce que tu pouvais dire, ce que tu ne pouvais pas dire. C'est ça, il y a beaucoup de politique dans les équipes de foot. Alors là, dans les fédérations. Ouais. Honnêtement, disons que là, cette vidéo-là, elle sort il y a 1 an. C'est-à-dire avant la CAN qu'ils organisent chez eux. Est-ce que vous pensez qu'ils appellent pas Nicolas Pepe? Moi, je pense qu'ils l'appellent quand même. Hein. Là, c'est qu'ils sont champions en titre, déjà. C'est pas chez eux. Vas-y. Je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas. Je le vois pas comme ça. Ah, pour moi, je pense vraiment que dans l'optique de... On aurait été dans leur CAN, chez eux. Tu veux aller la gagner. Quel que soit le propos qu'il a dit, ou la raison pour laquelle ils l'ont pas appelé là maintenant, il l'aurait pris quand même, tu vois. Je pense que là, ils veulent moins gagner la CAN. Pas forcément qu'ils veulent moins la gagner, mais... C'est pas chez eux et que... Ils peuvent se permettre. Pression. Voilà, Ils peuvent se permettre. C'est ça. En gros. Mais est-ce qu'ils ont un joueur qui va remplacer Nicolas Pepe? Ils en ont des joueurs à la Côte d'Ivoire, mais quelqu'un de la qualité de Nicolas Pepe, moi, j'en vois pas. Hein. Je sais pas si Ingra, il est appelé encore cette année, mais... Oui. Bah, s'il est appelé, qui sait, peut-être qu'il Non, il est pas appelé. Une grande compète. Il est pas appelé. Ok. Bon, Ah, je vois pas... En tout cas... lui, en tout cas, il a juste accepté, il a mis des stories en disant ok, c'est leur décision, moi je supporterai quand même l'équipe et tout. Je trouve qu'il a été très pro pour quelque chose où tu t'attends quand même pas du tout à te faire parce que c'était spontané, exclure de la CAN pour quelque chose comme ça, mais bon, moi je trouve que c'est quand même triste pour lui, honnêtement. Ouais, c'est dommage. Même du fait que tu vas avoir moins de joueurs qui vont accepter de parler comme ça à cœur ouvert dans des trucs, ce qui est plutôt cool, tu vois, pour nous, du côté supporter. Parce que si ça peut t'amener des répercussions comme ça pour une petite chose... Enfin, à mes yeux, en tout cas, c'est pas grand-chose qu'il a dit, tu vois. Donc, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de plus grave derrière qui a fait que ils sont arrivés à ces décisions-là, moi, je comprends pas. Donc, Mais en tant que tel, il y a que les joueurs retraités qui parlent avec spontanéité. Pour les joueurs qui sont encore dans un club, ils vont pas se permettre. C'est pas faux. Dans une fédération. Quand tu sais que ça peut détruire ta carrière... Tu retournes contre toi. Bon, après, je pense pas qu'ils se disaient ça va me détruire ma carrière ou je vais pas être sélectionné. Ça peut même mettre l'huile sur le feu. Ouais. Après, tu sais jamais ce qui se passe derrière là. Donc... Mais est-ce qu'on a eu des infos sur pourquoi il a pas été sélectionné? Ils ont pas... Il n'y a pas eu d'infos sur ça. En fait, le coach a parlé. Il a dit moi, Nicolas Pepe, si c'était que le sportif, je l'aurais sélectionné parmi les premiers sans aucun problème. Il dit mais je sélectionne pas que par rapport au sportif. Il a dit ça genre juste après la liste.
Et j'ai vu des rumeurs qui disent qu'apparemment, ça serait même pas lui qui aurait pris la décision, ça serait la fédération. Apparemment, le coach voulait quand même le prendre et la fédération a dit non. Ils ont posé un no-go, tu le prends pas. Ok, maintenant on va passer à l'épreuve du quiz. Le quiz. Donc, dans ce quiz, qu'est-ce que je vous ai préparé? Quelques questions, il n'y en a pas beaucoup. Des questions sur lesquelles je vais vous donner des choix de réponse, d'autres sur lesquelles non, je ne vais pas vous donner de choix de réponse. Il y en a qui sont un peu difficiles, il y en a qui sont précises, qui concernent certains d'entre vous seulement. Donc, préparez-vous. Et voilà, Malik, triche pas. Regarde pas mon J'ai écran. enlevé mes lunettes exprès. Ah, c'est parfait. Ok. Première question. Quelles sont les 3 équipes avec la valeur marchande la plus basse, c'est-à-dire avec l'effectif qui coûte le moins cher dans la CAN? Je peux vous redonner un peu les équipes si vous voulez. Je peux vous redire un peu comme ça les groupes. Maroc, Mali, Zambie, Comores, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Nigeria, Ouganda, Tunisie, Tanzanie, Sénégal, RDC, Bénin, Botswana, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Ah ouais, t'as Ouais, travaillé ouais, ça, ouais. toi. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais. Ok, qui commence? Malik, vas-y, commence. Alors, Ouganda, Botswana, Mozambique. Ok. Ouganda, Soudan, Mozambique. Et Babacar? Comores, Botswana, Soudan. 2 bonnes réponses, 2 bonnes réponses, 1 bonne réponse. Donc c'est le Botswana avec 1,95 millions. Ah ouais, c'est terrible. Ça. Soudan avec 2,28 millions et la Tanzanie avec 6,33 millions. Pour vous donner un exemple, le Maroc étant l'équipe avec la plus grosse valeur marchande, 436 millions. C'est combien le Sénégal? Pareil, ils sont dans les 400 et quelques. Même Je vais l'Égypte, te- je pense, non? Moi, je vais Non. écrire un point pour moi. L'Égypte, ils sont à 136 000. L'Algérie, ils sont dans les 200 000. Et le Sénégal, ouais, 418 000. Donc Ok. juste en dessous du Maroc. Donc Malik, 1 point. Salim, 2 points. Non, Babacar, c'est Babacar qui a fait 2. 2 points. On l'a En vrai, fait j'ai- tous je les pense deux. j'ai Non, fait il en un a eu point 2 aussi. lui aussi, non? Non, il a fait 1. Non, j'ai C'était fait 1-1-2. Ok. Ok, 1 point. Prochaine question. On reste un peu sur les valeurs marchandes. Faites-moi votre top 3 des joueurs qui participent à la CAN avec la plus grosse valeur marchande. Ceux qui coûtent le plus cher aujourd'hui sur le marché. Juste pour le Maroc, ça va être simple. Vas-y. Vas-y, Babacar, toi d'abord. Ok. J'ai mis Hakimi, Pape Tarsar et Brian Mbeumo. Pas mal. Moi, j'ai mis Osimhen, Hakimi et Pepe. Putain. Ok. Mais il faut pas J'ai sélectionner hésité à Pepe. mettre Osimhen. Qui est pas. Ah, Ah ouais. Ouais, C'était fait niquer par ça. Moi, Et j'ai toi mis Hakimi, Ait Nouri, Marmouche. J'ai hésité à Hakimi mettre pour Osimhen. tous les 3. Ok. Bemo pour toi en plus. Et Mbemo, Osimhen j'ai pour toi en oublié. plus. Oh, je te promets, j'ai hésité à mettre Osimhen. C'est Hakimi, Mbemo, j'ai oublié. suivi de Osimhen, suivi de Mbemo. Mbemo qui est coté à 75 millions. Il est à combien, Autant que Marmouche Osimhen. énorme. Marmouche, c'est 65. Il est 4e. T'étais pas loin. Franchement, t'étais pas loin. Et est-ce que tu as une idée pour ça là? Salah, il a Ouais, bien là, baissé. c'est Il doit ça, être il est- à là, il est 30, je vieux, pense. il joue Je me pas. suis dit, Ouais. Ait Nouri Atnouri, il est 11e à 40 millions. C'est le joueur algérien le mieux coté. Mahrez? Non, je déconne. Mahrez, très peu. Très peu, je pense. Tout en bas. J'en ai aucune idée, franchement. Pas la peine d'en parler. Ok, bah bien joué, bien joué. Pour l'instant, Babacar est devant, Il a un avec point 4 de points. plus. Et vous avez Là, t'en 1 as point eu de deux. moins. Ouais. T'as eu qui Mbeumo et Hakimi. Malik, toi, t'es dernier pour l'instant. Toi, t'en as eu 2. Ok. Moi, j'ai Ouais. eu Osimhen et Hakimi. Ok. Maintenant, je vais vous donner une petite question. Ça, c'est vous et votre chance, vous et votre travail. Combien de joueurs appelés Mohamed contient la liste de l'Égypte? Ah ouais. Elle est pas mal la question. La vérité, elle est Tu pas me donnes, mal. tu me donnes combien Non, mais proche mec, des comptes, y a- genre, ça pourrait paraître hyper précis. Bah, à genre. toi de savoir, gros. Ah, tu veux dire c'est quoi? Bah, en fait, Faut dire une tu tranche. sais quoi? Le plus Ok. proche gagne. Ok. Le plus proche Ok, prend, vas-y, prend, c'est prend un point. Sur 23 jours appelés. Exact. 23 jours appelés. Sachant qu'il y a au moins en Égypte une chance sur 2. Mec, voilà les 4 premiers noms que j'ai de joueurs. Les 4, c'est des Mohamed. Franchement, Bah, 23. Hein. moi j'ai vu la liste. Non, c'est bon. Stupéfait. Ils aiment bien le nom du prophète. Ça Ah. fait plaisir.
Moi, ça, j'étais en Égypte. C'est bon? Ouais. Allez-y, vous pouvez dévoiler. Salim avec 12. J'ai mis 12 Malik aussi. avec 10 et Babacar avec 12. J'avais mis 14 de base, mais je me suis dit, Moi, j'avais mis Ouais, les 12 gars, de base. vous avez un peu abusé. Hein. Il y a 8 joueurs. Donc c'est Malik, les gars. Donc j'ai gagné. Ouais. Bien joué, bien joué. Un point pour Malik. Bravo. Je peux même vous les citer si vous voulez, mais je sais pas si. Il y a tellement de Mohamed, c'est une dinguerie. Bah vas-y. D'ailleurs, je vais vous citer On va gardien Mohamed Chenaoui, Mohamed Sobhi. En défense, Mohamed Smaïl, Mohamed Hamdi et surtout Mohamed Hani, les gars. Momoini, bordel. Milieu, Mohamed Shehata, Mohamed Salah, Mustafa Mohamed. Il n'y a pas de Mohamed. Non, quand même. Momo. Le doublé. Ok. Doublette. Alors, prochaine question. Je vais vous citer 4 équipes. Et il y en a une d'entre elles qui n'a jamais gagné la CAN à domicile. Donc elle a déjà gagné la CAN, mais pas forcément en l'organisant elle-même. Parfait. Donc les 4 équipes que je vais vous donner, c'est le Ghana, le Cameroun, la Tunisie et le Nigeria. Répète. Ghana, Cameroun, Tunisie, Nigeria. Une de ces équipes n'a jamais gagné la CAN à domicile, alors qu'elle a organisé l'événement. C'est pas la plus facile, j'avoue. J'avoue que sur celle-là... Vous êtes-tu prêts? Malik? Ouais. Ouais. Attends, Salim. C'est bon. Ok, dévoilé. Alors, Ghana, Nigeria. Aucune bonne réponse. Le Ghana l'a organisé et gagné en 78 et en 63. Cameroun. La Tunisie l'a gagné en 2004 chez elle, sa seule CAN. Et le Nigeria l'a gagné en 80. C'était le Cameroun. Le Cameroun n'a jamais gagné la CAN à domicile alors qu'il l'a Putain. organisé plusieurs fois. J'étais sûr qu'ils allaient. Ils avaient au moins gagné une fois, mais. Impressionnant. Eh ouais. L'équipe la plus capée qui... Enfin, la deuxième. La deuxième. Ils en ont 5. Ok, donc aucune bonne réponse. Prochaine question. Alors, encore une fois, alors celle-là, elle est dure. Franchement, les gars, celle-là, elle est dure. Un peu comme celle d'avant. Est-ce qu'il y a un bonus point si on trouve? Vous savez quoi? Celui qui trouve celle-là, il a 2 points. Allez. Ah. Où a été organisée la première édition de la CAN qui a eu lieu en 1957? Je vais vous donner 4 pays. Le Soudan, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire ou l'Éthiopie. C'était en quelle année? En 57. C'est quoi qu'ils ont eu leur indépendance, la Côte d'Ivoire? Tu veux que je te répète la liste des pays? Ouais, s'il te plaît. C'est ça ou l'autre? Soudan, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire ou Éthiopie? C'est bon, tout le monde est prêt? Let's go. Soudan, Éthiopie. C'était Bravo Éthiopie. Malik. C'était Soudan. Au Soudan, les gars. Au Purée. Soudan. Et c'est l'Égypte qui l'a bien évidemment gagné. Vu qu'ils ont gagné absolument 60% des cannes. Donc Malik qui prend 2 points, qui rattrape son retard. J'étais Je en suis mode premier, avec là. le contexte pas Qui est possible. premier? Mais moi, je me suis dit Soudan, vas-y, t'as capté le pays. Ouais, là, pareil. Dommage. Ah ouais. Malik, 5 points. Salim, 3 points. Babacar, 4 points. Comme quoi, ça va vite. Hein. Ok, là, on va partir sur un différents types de questions. Ça va être un qui suis-je. Donc, c'est simple. Moi, j'ai plusieurs indices et je vais vous donner indice par indice. Plus vous trouvez avec... Si vous trouvez avec le premier indice, vous gagnez plus de points. Si je vous donne d'autres indices, vous gagnez de moins en moins de points. Donc le premier indice que je vais vous donner, et pour votre savoir, ça peut être n'importe quel joueur, mais africain, qui a disputé la CAN au cours de sa carrière. Ça peut être un joueur qui n'est plus actif ou qui joue encore. Ok. Donc, premier qui suis-je? Je signe mon premier contrat de joueur pro avec le Real Madrid. Est-ce que je retourne à... Ce que je vais vous demander, c'est d'écrire de votre côté. Si vous êtes prêt, sur le premier indice, vous retournez. Et celui qui trouve, c'est fini. Non, je suis prêt. Attends les autres. Je suis prêt. Moi, je passe. Enfin, je. Ouais, toi, tu l'auras pas avec ça. Ok. Oui. Ah, ok, j'ai pas compris ce que tu disais. Non, je suis... Si tu veux passer au prochain indice. Non, mais tu dois si montrer tu l'as que- pas, ça va. Je vais donner un autre indice Ok. après. On va juste gagner moins de points si on C'est trouve ça. après. Mais si je réponds maintenant et que j'ai faux? Ça va passer. T'auras moins de points au prochain indice, et lui aussi. On peut Ok, participer c'est tout, à donc chaque je round. peux- Oui, vous pouvez participer à chaque Ok, round. bah Bien sûr. alors Ça. je suis prêt, peut-être. Est-ce que tu peux me répéter la question, s'il te plaît? J'ai oublié. Non, son premier club, premier contrat pro, c'est au Real Madrid. Exact.
Moi, j'ai pensé à un gars direct, mais. Je pensais à 2 gars en fait. Là j'hésite. En fait, Africain. Vas-y. Vous êtes prêts? Mhm. 1, 2, 3. Eto, Brahim Diaz. Non, C'est monsieur Samuel Eto. Ah Bien joué, bien joué. Du coup, ça fait Je combien? pensais Là, ça va faire J'avais hésité. 3 points chaque. Malheureusement, Je suis à Salim, 8. là, ça devient dur. Hein. Ah, j'ai pas réfléchi. Mais t'inquiète, tu vas voir de quoi Mais te respect, rattraper. Babacar. Respect. 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 J'ai eu le petit doute en mode est-ce que c'était un contrat Mec, pro C'est ça. Moi j'avais peur soit Eto soit Hakimi. Ok. J'avais complètement oublié Ito, il avait joué au Real. Justement, moi, je me suis dit la feinte qu'il veut te mettre, c'est mon premier contrat pro et au Real. tu vois. Exact. Mais Donc, en fait, tu sais Eto'o, comment j'ai pensé à Eto, c'est qu'après il a dit peut-être genre, ça peut être un joueur retraité ou un truc comme ça. Du coup, Ouais. je me suis dit ouais, ça Ouais. pourrait être Eto. Ok, donc Malik est devant et Babacar n'est pas très loin. Salim, par contre, va falloir te rattraper et c'est justement le moment de te rattraper parce qu'il va y avoir une très bonne question spécifique à chacun d'entre vous à chaque fois. Donc, je vais vous demander, je commence par Malik. Tu dois me citer le plus de joueurs possible d'Algérie qui ont joué à la CAN 2019, à la finale. Qui ont joué la finale. Donc, le plus de joueurs qui ont joué la finale, qui soient titulaires ou remplaçants. Donc, ils ont joué. Donc, même les remplaçants qui n'ont pas joué, ça ne sert à rien de les citer. Tu vas avoir 30 secondes et dépendamment du nombre de joueurs que tu cites, bah, tu auras autant de points. Donc, si tu cites 5 joueurs, tu as 5 points. Ok. Tu vas avoir 30 secondes. Tu me dis quand tu es prêt. En fait, non. Je vais te lancer tout de suite. Vas-y. 1, 2, 3. Bon, gardien Boulhi, il y a eu Ben Sebaini, Mandi. Attends, il n'a pas joué la finale. Ah, je vais attaquer direct le milieu. Guedioura, Ferrouli, Benasser. L'attaque c'était Bounjah, Belaili, Marez. Slimani, il est rentré. Et. Il manque qui? En défense, j'ai oublié. Attends, il jouait pas. Fini. Très bien. Franchement, 9 là. t'en as cité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 8, 9, 10. Incroyable. Bravo. Il Incroyable. manquait juste un. Bien joué. Non, il t'en manquait 3. Il te manquait Belamri, Belamri. il te manquait Zefan qui a remplacé Attal, Exactement, c'est ce qui me manquait. Tahrat et Brahimi qui sont rentrés. Je dis de la merde, mais est-ce que t'as cité Mahrez? Ouais, oui, oui. Ok, ok. Il a joué, Mahrez. Ok, question pour Salim. Là, j'ai pris 10 points. Dans le même thème. 10K, mon ref. Dans le même thème. J'ai capté la Coupe du Monde. Aïe, aïe, aïe. Tu vas devoir me citer les joueurs du Maroc, titulaires ou remplaçants, qui ont joué, donc ils sont rentrés, pendant la demi-finale de la Coupe du Monde contre la France. Pareil, tu vas avoir 30 secondes. Donc, 1, 2, 3. Amrabat, Hakimi, Bono, Aguerd, Romain Saïd, je suis pas sûr. Milieu de terrain, attaquant, Boufal, Ziyech, milieu de terrain. C'est, je l'ai dit avec Amrabat. Troisième, je l'ai pas. Remplaçant. 2 secondes. Un dernier. Non. Ça va. 7. T'en as cité 7. Franchement, c'est pas mal. Franchement, Let's go. t'étais pas loin. Après, t'en as oublié quelques-uns. T'as dit Ounahi, Ouais, je dis- oh, putain. Ouais, c'est ça le troisième milieu que je cherchais. Neysiri, Oui, en buteur. Il me fallait le buteur. Liamir, Dari. Voilà. Après, t'en as qui sont rentrés comme Abdé, Azelzouli, tout ça. Mais Babacar, t'es concentré, moi. ça va, t'étais pas loin. Il va lâcher 20 joueurs. Babacar Monsieur, Ok. Monsieur BBC Beats, tu vas devoir me citer, comme tes compatriotes, l'équipe, les joueurs et remplaçants qui ont joué la finale de la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique. Ok. 30 secondes. 1, 2, 3. Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly, Pierre Sabali, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, Ismail Assar, je
Cheikh Jai, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Putain, le buteur, là. C'est fini, c'est Ah. fini, c'est fini. Putain, ça passe vite, hein. Ça passe vite. Regardez comment il est heureux d'avoir regardé. Mec, j'étais là, Bien joué. comme ça, je me disais, hésite encore, hésite encore. Franchement, t'en as oublié plusieurs. Hein. Même Ouais. les deux premiers que tu m'as cités, je vois pas c'est. Edouard Mendy, j'ai dit. Non, Edouard Mendy, oui. Pierre Sabali. Non. Latéral droit. Non. C'était pas Il Sabali. y avait Deidou, Mané, Ismail Assar, Idrissa Gueye, Kouyaté, Nampalis Mendy, Sis, Diallo, Ah, j'ai pas Koulibaly, Sarr, Mendy. Il y avait deux Mendy. Ouais. Pape Gueye, Boulaïdia et Bamba Dieng. Dommage. Et c'était Bamba Dieng quand je cherchais le buteur. Ah, ok. Parce qu'il était à l'OM, on parlait souvent de lui avec Ryan. Bah aujourd'hui, le grand vainqueur, c'est Malik. Bravo. Espérons. Ouais. Applaudissements. Espérons que ça soit aussi un Algérien qui soulève la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Mais voilà, les gars, c'était un plaisir aujourd'hui, franchement. J'ai vraiment kiffé l'émission. Plaisir partagé. Vraiment. Merci à vous. Première, mais c'était top. Hein. Le début d'une longue série, Inch'Allah. Inch'Allah. Franchement, ouais, c'était vraiment bien. Comme on l'a dit, l'objectif, c'est d'essayer de rassembler un peu tout le monde. Donc, si on arrive à avoir encore plus de diversité, les prochaines fois, ça ferait encore plus plaisir. Mais en tout cas, là, je pense qu'on a eu un bon trio d'équipes qui vont bien nous divertir ces prochaines semaines. 100%. On l'espère. Grand plaisir. Avec les matchs de la CAN et tout, les dramas par-ci par-là, les pronostics ratés. Ah, j'ai ça va hâte. être ça. Et c'est une bonne activité pour cet hiver. Ouais, non, Quand même. on va Ça pas sort se du mentir, lot. là. Au moins, on a quelque chose à faire, Steven. Exactement. Mhm. Bah, merci les gars et à bientôt. Une main d'applaudissements. Merci à la prod. Pour la prod. Merci à la prod. Ça fait plaisir.